Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de La planète des singes Supremacy. Le film est le dernier chapitre de la trilogie qui doit nous montrer comment la Terre est devenue la planète des singes. On retrouve Matt Reeves à la réalisation, qui avait aussi fait le deuxième, et Andy Serkis, notre petit Gollum, dans le rôle de César, le premier singe à l'intelligence augmentée. Alors, faut-il aller voir le dernier Planète des singes ? Absolument! Ce film est génial. Le truc, c'est que je suis allé au cinéma sans aucune attente. En fait, j'avais pas vraiment aimé les 2 premiers épisodes. Je trouvais qu'il y avait de bonnes idées pour les singes, mais pas sur l'environnement autour. Par exemple, dans le premier, le principe du virus est très mal amené et exploité. Et dans le deuxième, la partie post-apocalyptique était en deçà de tout ce qui se faisait. Et globalement, les humains étaient, à part quelques exceptions, peu intéressants. Donc pour ce chapitre final, je pensais juste voir une guerre classique entre humains et singes avec quelques effets spéciaux, et le film m'a pris totalement par surprise. Oubliez la bande-annonce, oubliez le titre du film, ce n'est pas une guerre, c'est une aventure humaine mais avec un chimpanzé. Du coup, ça permet tout un raisonnement sur l'humanité, sur son but, avec des références à notre civilisation de l'Antiquité à nos jours, en passant par du biblique ou de la Seconde Guerre mondiale. C'est génial, c'est toujours subtil et bien amené. Le film est tellement intelligent, surtout sur le traitement des personnages, que ce soit les singes ou les humains. Même s'il n'y a pas besoin d'avoir vu les 2 premiers films, je m'aperçois que tout ce qui s'est passé avant était juste pour nous amener à ce point culminant de la vie de ces singes auxquels on s'identifie totalement. En fait, encore une fois, je m'aperçois que le marketing a très mal vendu la trilogie, même si on voit un peu les origines de la saga. En fait, le plus important, c'est l'histoire de César. Histoire qui, pour ce 3e opus, est très bien écrite et agréable à regarder dans un univers crédible et intéressant. Enfin, la dualité avec le colonel est excellente et absolument pas manichéenne. Woody Harrelson, que j'aime beaucoup de base, est impeccable en gourou militaire. Avec juste ce qu'il faut de folie, il est parfait en Némésis de César. Et la musique, wow. Alors toute la bande son est impeccable, mais cet air au piano avec la petite Nova, il va marquer un moment. En même temps, avec Michael Giacchino à la composition, c'est pas forcément une surprise, mais waouh! Et en plus, au niveau visuel, le film est magnifique. Certains plans, certains décors sont à couper le souffle. On les dirait sortis directement d'un dessin, d'un artwork, d'une peinture, ce que vous voulez, c'est magnifique. Bon allez, on va pinailler un peu, parce que forcément tout n'est pas parfait. Il y a quelques détails qui auraient pu être améliorés, 2-3 petites astuces un peu faciles au niveau du scénario, que l'on voit venir de loin. Mais bon, ça ne gâche absolument pas le plaisir de visionnage. On ne sort absolument pas du film. Alors, un film intelligent, beau, émouvant, bien filmé, avec une super musique, et un scénario qui ne prend pas les spectateurs pour les imbéciles sans non plus leur prendre la tête, allez le voir, tout simplement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à donner votre avis en commentaire. Ciao!